Donc, dans la capsule suivante, je suis à la page 24 dans vos notes de cours et on va voir comment on peut déterminer des valeurs manquantes d'une distribution. Donc, on te donne 7 des 11 données d'une distribution et on souhaite que tu complètes cette distribution en respectant les consignes suivantes. Donc, on te donne la valeur du mode, de la médiane, de l'étendue et de la moyenne. Et puis, on veut là, que tu justifies le choix de tes nombres que tu vas déterminer. Donc, tout d'abord, si on sait 7 des 11 données de la distribution, bien, ça signifie qu'on va avoir 4 données à déterminer. Si on part de notre première consigne, qui est que le mode de la distribution doit être 7, bien, ce que ça nous indique, c'est que la donnée qui va avoir le plus grand effectif doit être la donnée 7. Si je regarde ma distribution en fonction là, des valeurs connues, bien, j'observe que je connais 7 valeurs distinctes, donc des valeurs qui ne se répètent pas. Donc, pour que ma donnée 7 ait le plus grand effectif, bien, je dois ajouter la donnée 7 au moins 2 fois. Donc, je peux représenter ceci, donc comme cela. Donc, je viens ajouter 2 données de valeur 7. Ensuite, pour la médiane, donc on me dit que la médiane doit être 11. Donc, c'est-à-dire que la valeur de ma donnée au milieu doit être 11. Donc, si je commence tout d'abord par déterminer le rang, donc c'est super important, on détermine la position de la médiane. Dans ce cas-ci, j'ai 11 données au total. Donc, j'utilise là ma formule n plus 1 divisé par 2 et j'obtiens que ma médiane va être la 6e donnée de ma distribution. Et si j'observe la distribution que j'ai présentement avec les deux valeurs 7 que j'ai ajoutées, bien, je vois que la 6e donnée est 11 et donc je vais devoir ajouter une valeur 11 à ajouter. Donc, si je l'ajoute maintenant, j'obtiens ceci comme distribution. Ensuite, si on part de la troisième consigne qui est que l'étendue doit être de 18. Donc, on va vérifier si j'ai bel et bien une étendue de 18 à partir des données qui m'étaient données au départ et celles que j'ai déterminées. Donc, si j'observe mon minimum dans ce cas-ci est 5, mon maximum est 23. Donc, si je calcule mon étendue, j'obtiens 23 moins 5, ce qui est égal à 18. Donc, comme j'ai déjà l'étendue voulue, qui est à respecter, bien, je n'ai pas de valeur à ajouter là, en fonction de l'étendue. Ce qui est super important, c'est que ce que je sais maintenant, c'est que la dernière valeur qui me reste à trouver, bien, va être inférieure à 23. Donc ensuite, pour ma dernière valeur à trouver, je vais utiliser là, ma quatrième consigne qui est que la moyenne est de 12. Donc si ma moyenne est de 12, bien ça veut dire que quand je vais faire la somme de mes données et que je vais les diviser par le nombre d'effectifs total, je dois obtenir 12. Donc je vais avoir 5 plus 7 plus 7, donc 2 fois 7, plus 8, plus 9, plus 11, plus 12, et ainsi de suite, divisé par 11, qui est égal à 12. Donc, c'est-à-dire que quand je fais la somme de mes données, j'obtiens 116. Donc, ma moyenne 12 doit être égale à 116 plus la valeur manquante divisée par 11. Et donc, j'obtiens 12 fois 11, 132. Et je viens soustraire
116 de chaque côté. Donc, j'obtiens que la quatrième donnée que je dois ajouter est 16. Donc, je l'ajoute à ma distribution et j'ai maintenant les 11 données de ma distribution et qui respectent les 4 consignes qui m'étaient données. Donc, voilà comment on peut déterminer des valeurs manquantes.